Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. La nuit commence à venir. J'avais aujourd'hui envie de faire cette vidéo pour voir ensemble le visuel de 3 oculaires que j'ai récupéré avec le Maxutov Alter 6 de Intes que j'ai nettoyé, que vous avez dû voir dans une autre vidéo. En fait, il y avait 3 oculaires de chez Pentax, des japonais, et qui, à mon avis, vont nous offrir un visuel sympathique sur la Lune. Allez, c'est parti! Et la petite noiraude, salut Poussinette. Et surtout, la lune, on la voit pas? C'est pas assez foncé? Ah, si je vise pas le bon endroit. Voilà. Donc c'est parti. Mais oui ma belle, mais viens manger, regarde, t'as à manger juste là. Viens, viens Poussinette. Alors ce soir on a une lune gibbeuse. Il me semble qu'elle est dans le Scorpion. Elle est un peu basse, mais le créneau d'observation est encore faisable. Voici, regardez, le petit Intes, le Mac Soutov Alter 6 qui est superbe. Je l'ai mis sur la EQ32. En fait, le poids passe bien. Voilà, et donc nos 3 oculaires sont sur la table. Les voici, donc j'en avais un dans la main, le 21. Nous avons le XL, à chaque fois, pardon, je vais te préciser, le XL 14. Et nous avons le XL 10,5. Voilà, donc en fait, on va commencer bien sûr toujours par celui qui grossit le moins, donc dans l'ordre le 21, le 14, le 10,5. J'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti, regardez, on commence avec le 21. Oh. Hop, 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 où est-ce que tu vas, mademoiselle? Ah, alors en fait, en approchant en fait, complètement mon téléphone, j'arrive pas à voir la lune, donc il faut vraiment que je reste un petit peu éloignée. Oh, ça va être encore plus galère que d'habitude, ça par contre. Wow. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, en fait, dans le visuel avec l'œil, ça rentre en entier, mais là, forcément, alors, je suis un tout petit peu éloignée, je tremble énormément. D'habitude, en fait, j'ai le téléphone qui est complètement collé à l'oculaire. Là, je dois laisser quelques centimètres. Il n'y a pas de chromatisme. C'est assez propre. Bah, la coma, le problème, c'est que on la voit pas. Il n'y a pas d'étoile sur les bords, donc je peux pas vous dire. Par contre, l'oculaire est vraiment très beau. Hein. Vous voyez, regardez, il n'y a pas ce bord bleu. Vous vous souvenez avec le Kepler, quand je l'ai testé, quand j'avais fait la... Je vous mets en dessous la vidéo que j'avais fait avec le test du télévue et le Kepler. Vous voyez, là, ici, on n'a pas ce bord bleu, en fait. Il y a des oiseaux qui passent devant. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. On va tester le 14. Là, maintenant, on passe au 14. Je sais pas si ça se voit pas, mais c'est le 14. Bon, en tout cas, vous allez voir que le rendu n'est pas du tout le même. Pareil, je dois rester un petit peu au-dessus, c'est galère. C'est beau, c'est beau. Très beau. J'ai pas mis le moteur. J'ai la motorisation avec le kit Goto sur la monture, mais je l'ai pas mis. Voilà, là je vous montre, vous voyez, je suis en train de tourner mon axe d'ascension droite. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Ça prend pas tout le... Je pense que si je la centre bien, la lune doit correspondre vraiment à la globalité du champ que j'ai dans l'oculaire. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dernier oculaire, le 10,5. Et voilà, on finit avec le 10,5. C'est parti mon kiki. Oh, saturation d'image là. Trop de lumière, trop de lumière. Mayday, mayday. Ah, merci le téléphone. J'ai juste appuyé en fait sur l'écran. Il a fait automatiquement la stabilisation sur la luminosité. Ouais, j'ai favorisé la ligne du terminateur. Donc c'est la partie entre la zone illuminée par le soleil et la zone qui n'est pas illuminée par le soleil. Bon, je tremble hein, énormément. Normal, j'ai rien pour poser. Très délicat, main levée. Le support en fait que j'ai n'irait pas sur les pentax. Il ne tient pas. Il faudrait que j'enlève la bonnette qui est énorme. C'est vrai que j'aurais pu le faire pour les autres. Mais ça marche très bien comme ça aussi, hein, comme vous pouvez constater. Voilà. Je vous fais un petit tour voilà, ici d'ascension. Je bouge mon axe d'ascension droite. Mais c'est très joli. Très 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 joli. Il n'y a pas de chromatisme. La coma, j'ai vu à l'œil, il n'y en a quasiment pas. C'est vraiment très très faible sur les bords. Elle est quasiment... enfin, ce sont de très bons oculaires. Je répète, ce sont donc des Pentax XL, sauf qu'en fait, ils n'ont pas été fabriqués en Chine, ceux-là. Ils ont été fabriqués au Japon. Donc forcément, ils ont la qualité japonaise, tout simplement parce que, je vous explique pourquoi. C'est un télescope que j'ai récupéré en occasion, que j'ai acheté, pardon. Je l'ai acheté en occasion, voilà, avec mon argent. Et en fait, ben, il y avait ces 3 oculaires fournis avec. Ce télescope a été acheté au début des années 2000 à Colmar, chez Optique Unterlinden. Je l'ai nettoyé et le voici donc maintenant de nouveau de sortie. Après 20 ans dans sa sacoche, il est content. Il est très content. Regardez ça comme c'est beau. Je suis extrêmement contente parce que la marque est russe. Voilà, donc j'ai juste eu un souci au niveau du renvoi coudé. Quand j'ai voulu nettoyer le renvoi coudé, ben, j'ai de l'aluminium qui est parti. Dû à l'âge, je suis dégoûtée. Mais j'ai vite réagi, donc ça se voit légèrement. Je l'ai vu 2-3 fois là sur en vidéo, mais c'est super léger, espèce de petites taches noires. Mais franchement, ça se voit quasiment pas. Et ça n'aura pas d'impact en fait sur mon visuel. Voilà, donc je suis très contente. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Je vous dis à la prochaine pour d'autres observations, la lunaire, parce que c'est ce qui se voit le mieux avec mon téléphone, et belles observations à toutes et à tous. Salut!